Un salut cordial à vous tous qui assistez à cette conférence. Bienvenue à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième sujet, dans lequel nous apprendrons tout ce qui concerne la projection astrale, le dédoublement astral ou le voyage astral, ce qui revient au même. Nous verrons en quoi consiste cette pratique et quel est son objectif. De plus, nous réfuterons certaines idées fausses qui existent à son sujet. Nous verrons différentes techniques pour atteindre la projection astrale consciente, ainsi que les étapes détaillées de cette pratique. Commençons donc ce sujet en expliquant brièvement ce qu'est la projection astrale et pourquoi elle porte ce nom. Pourquoi s'appelle-t-il projection astrale ou dédoublement? On l'appelle projection ou dédoublement parce qu'elle consiste à extraire un double interne ou une âme, un corps identique au corps physique, mais qui n'a pas une nature cellulaire comme le corps physique, mais une nature moléculaire. Et comme il est d'une nature différente, il possède des propriétés différentes. Par exemple, ce corps peut s'étirer et s'allonger, puis retrouver son état d'origine. Ainsi, si nous sommes dédoublés dans le plan astral et que nous étirons un doigt pour vérifier si nous sommes dans le physique ou dans l'astral, si nous sommes dans la dimension astrale, le doigt s'étirera comme s'il était en caoutchouc. De plus, ce corps, étant d'une nature plus légère, nous permet de voler et de traverser les murs. Ainsi, si nous sommes dans le plan astral et que nous sautons, nous pouvons rester en suspension dans les airs. Ou, si nous essayons de traverser un mur ou un objet avec notre main, nous pouvons le faire. Et ainsi, nous vérifions que nous sommes bien dans le plan astral. La raison pour laquelle on l'appelle astral est que, grâce à ce corps, nous pouvons voyager vers tous les corps célestes ou astraux. Donc, si nous nous sommes toujours demandé s'il y a de la vie sur d'autres planètes, avec une projection astrale consciente, nous pouvons enquêter directement. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que la projection astrale n'a rien de paranormal ou d'étrange. Non, c'est un processus totalement naturel qui se produit chaque fois que notre corps physique s'endort. Chaque fois que nous nous endormons, nous allons dans le monde astral. Et comme nous faisons cela habituellement de manière inconsciente, nous y projetons tous nos désirs refoulés, ou nous y répétons simplement les mêmes choses que nous faisions durant la journée. Cependant, très souvent, nous recevons là-bas des messages provenant de cette partie consciente qui nous compose, notre esprit, et ces messages viennent presque toujours de manière symbolique. Toutes ces expériences que notre âme vit pendant que notre corps physique dort sont ce que nous nous rappelons sous forme de rêve au réveil. Mais comme notre conscience est endormie, nous ne réalisons pas que nous sommes hors de notre corps, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de rêver, peu importe à quel point le rêve peut être absurde. Par exemple, nous pouvons voir des éléphants voler, et cela ne nous amène pas à nous interroger sur le fait que nous sommes dans un rêve. Lorsque nous commençons à faire le travail d'éveil de la conscience durant la journée, en pratiquant la mort psychologique, nous serons capables de devenir plus conscients la nuit. Cependant, de nombreuses personnes, même sans avoir jamais entendu parler de ce sujet, ont déjà vécu l'expérience de savoir qu'elles sont dans un rêve, ou même d'être sorties de leur corps et d'avoir vu leur propre corps physique allongé en train de dormir. Ainsi, ce que nous cherchons à enseigner dans cette conférence, c'est comment réaliser ce processus naturel de manière consciente, comment prendre conscience du moment où notre corps astral se détache du corps physique lorsque nous nous endormons. Et nous expliquerons à quoi sert cette pratique. Voyons maintenant. À quoi peut servir la projection astrale? Que pouvons-nous explorer lorsque nous sommes dédoublés dans le plan astral? Je pense que la première chose que nous vérifions lorsque nous réalisons une projection astrale consciente, c'est que nous ne sommes pas seulement le corps physique. Nous en prenons conscience lorsque nous nous voyons en dehors de notre corps physique, nous déplaçant à volonté avec un autre corps. La deuxième chose dont nous prenons conscience en pratiquant cela pour la première fois, c'est qu'il existe d'autres dimensions au-delà de cette troisième dimension. Après ces premières vérifications, un nouveau monde d'expérience, d'exploration et de confirmation s'ouvre à nous dans cette dimension supérieure de la nature. L'information que nous pouvons obtenir dans le plan astral est illimitée. Et la projection astrale est en elle-même un outil fondamental pour la connaissance de soi. En réalité, nous pouvons explorer ce que nous voulons. Dans le plan astral, nous pouvons nous connecter avec notre être immortel et éternel. Ainsi, en nous reliant à cette partie supérieure de notre conscience, nous pourrions répondre à la question existentielle: quel est le but de mon existence? Ou bien, nous pourrions enquêter sur ce qui se passe réellement après la mort.
Nous pourrions explorer nos vies passées. Nous pourrions découvrir dans laquelle de nos 108 existences humaines de ce cycle nous nous trouvons actuellement. Nous pourrions, par exemple, aller au limbo et rendre visite à un parent ou un ami décédé. Là, nous pourrions corroborer les informations reçues dans la conférence précédente. Nous pourrions aussi nous rendre à la cour de la justice objective et y consulter le livre de nos dettes karmiques. Dans le plan astral, nous pouvons rencontrer les parties supérieures de notre conscience, notre Père intérieur et notre Mère divine, ainsi que les différentes parties qui composent notre être intérieur. Nous pouvons y vérifier avec notre Mère divine tout ce qui concerne le processus de mort psychologique. Dans le plan astral, nous pouvons visiter les temples de sagesse. Enquêter sur l'existence de la vie sur d'autres planètes en demandant à notre être intérieur de nous emmener sur l'un d'eux, ou encore visiter des lieux sur cette planète. Ce ne sont là que quelques-unes des innombrables choses que nous pouvons faire et explorer dans le plan astral lors d'une projection astrale consciente. L'important est d'utiliser cette technique pour notre connaissance de soi et notre développement spirituel. Il est essentiel de comprendre que nous avons tous la possibilité d'atteindre une projection astrale consciente simplement en pratiquant avec patience et persévérance. Cependant, avoir la capacité de rester conscient longtemps durant le dédoublement et d'accéder à des recherches approfondies nécessitera certains mérites de notre part. Cela exigera de nous un effort pour éveiller notre conscience, pour commencer à vivre dans un état de rappel de soi et ne pas le perdre. Pour cela, nous utiliserons la pratique de la mort psychologique. Cela demandera aussi que nous commencions à faire un usage sage de notre énergie sexuelle, afin de ne pas la gaspiller et de commencer à la purifier. Enfin, il est important de savoir que de nombreuses recherches internes ont un coût, et que la monnaie qui régit l'univers est l'amour. Ainsi, lorsque nous nous efforçons d'aimer les autres, c'est-à-dire de les aider à éveiller leur conscience, nous générons les mérites nécessaires pour nous éveiller dans les mondes intérieurs et accéder à une grande partie de la vaste sagesse intérieure. Maintenant, avant de commencer à expliquer comment se déroule la pratique de la projection astrale, parlons un peu de certaines idées fausses qui existent à ce sujet. Par exemple, certains disent que c'est une pratique dangereuse, qu'on peut se perdre dans le plan astral et ne pas revenir. Il est important de savoir que notre âme et notre corps physique sont reliés par le cordon d'argent, un lien incassable et extensible à l'infini qui unit ces deux corps, le physique et l'astral. Ce cordon ne peut être rompu que par le rayon de la mort, au moment du décès du corps physique, comme nous l'avons vu dans le sujet précédent. Ainsi, les rumeurs et mythes concernant d'éventuels dangers du voyage astral sont infondés et invalides, comme l'idée que l'on pourrait rester bloqué dans l'astral et ne jamais revenir, ou qu'à notre retour, quelqu'un d'autre pourrait être entré dans notre corps. Cela est totalement impossible en raison de ce cordon énergétique. De plus, ce cordon envoie constamment des informations du physique vers l'astral, c'est pourquoi nous revenons ou nous réveillons chaque jour simplement en entendant un son, en étant rappelés ou en étant touchés. Exactement la même chose se produit si nous sommes dédoublés consciemment. Certaines personnes disent que la projection astrale est très difficile à réaliser. Or, la vérité est que cette pratique est accessible à tous. Et il s'avère que croire précisément qu'elle est difficile nous empêche de la réussir, car ce que nous croyons, nous le créons. Ainsi, si nous nous focalisons sur le fait que c'est compliqué ou dangereux, ces concepts nous empêcheront de réussir. Si nous faisons la pratique en croyant d'avance que nous n'y arriverons pas, alors nous n'y arriverons pas. Et si nous faisons la pratique avec peur, cette peur bloquera notre accès, car l'astral est totalement lié à nos émotions. Certaines personnes disent que la projection astrale est réservée aux personnes spirituellement avancées. Et ce n'est pas vrai non plus. Nous pouvons tous atteindre la projection astrale consciente. La vérité est que plus nous avançons dans notre processus de connaissance de soi, plus nous serons capables de mener des recherches approfondies. Mais nous avons tous un être intérieur qui nous guidera dès le début. Certaines personnes disent que nous ne devrions pas pratiquer cela, car ce serait quelque chose de négatif. Il est vrai qu'il existe des personnes mal intentionnées qui utilisent cette pratique à des fins nuisibles, comme le vol d'énergie d'autres personnes. Mais la pratique sera positive ou négative selon l'intention et le but avec lesquels nous la réalisons. Ici, nous enseignons cette pratique dans le but d'avancer dans notre processus de connaissance de soi et de développement de notre propre conscience. De plus, nous recommandons toujours d'effectuer cette pratique en demandant la guidance de notre être intérieur, qui représente la sagesse et l'amour.
Maintenant que nous comprenons ce qu'est la projection astrale, à quoi elle sert et qu'elle est totalement sûre et utile, voyons quelle est la pratique à suivre pour atteindre une projection astrale consciente. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir, de nombreuses techniques que nous pourrions appliquer, donc je vais en énumérer quelques-unes qui fonctionnent parfaitement. La première technique repose sur le pouvoir de la concentration. Cette pratique consiste à se concentrer sur quelque chose, par exemple, sur le rythme de notre respiration ou sur les battements de notre cœur, et à maintenir toute notre attention focalisée dessus pendant que notre corps physique s'endort. Si nous ne perdons pas cette concentration, le corps physique commencera à s'endormir, et nous commencerons à ressentir les symptômes qui indiquent que nous sommes déjà dédoublés. La deuxième technique repose sur le pouvoir de l'imagination consciente. Si nous sommes doués pour imaginer, cette technique est parfaite. Elle consiste à imaginer un lieu de la manière la plus vivante et détaillée possible. Par exemple, nous pouvons imaginer notre salon, ou bien n'importe quel endroit, comme une forêt ou une plage. Nous devons l'imaginer avec précision. Si nous imaginons une plage, il faut visualiser le sable, ressentir la texture du sable sous nos pieds, voir la mer, sentir le vent, la sensation du vent sur notre visage, le soleil, la chaleur du soleil, etc. Et en le faisant avec beaucoup de détails, lorsque notre corps physique s'endormira, nous nous retrouverons soudainement projetés dans ce lieu, mais en étant conscients dans un rêve. La troisième technique consiste à surveiller le processus du sommeil. Elle consiste à essayer de prendre conscience de chaque processus qui se produit tandis que notre corps physique s'endort, avec une grande attention mais sans tension, jusqu'à percevoir le moment précis où le corps astral se sépare du corps physique et où nous entrons dans le plan astral ou le monde des rêves. Cette technique est facile pour ceux qui s'endorment rapidement. La clé est de se détendre suffisamment pour que le corps physique s'endorme tout en restant conscient du processus. Nous pourrions même nous entendre ronfler ou ressentir certains symptômes indiquant que le processus de projection astrale est en train de se produire. Dans ce cas, il suffit de se lever de son lit avec son corps astral. La quatrième technique consiste à mourir d'instant en instant. Cette technique est très efficace, car elle consiste à éliminer tout ce qui se manifeste au moment où nous nous endormons, que ce soit des pensées, des émotions, des sensations, des inquiétudes, de l'anxiété, etc. Ainsi, lorsque nous sommes allongés et concentrés sur la projection, tout ce qui apparaît, pensée, émotion ou sensation cherchant à nous distraire, nous demandons immédiatement à notre Mère divine de l'éliminer, puis nous revenons à notre concentration, jusqu'à ce que nous commencions à ressentir les symptômes. La cinquième et dernière technique repose sur le chant des mantras. C'est probablement la plus efficace de toutes. Elle consiste à émettre des sons qui génèrent une certaine vibration dans notre corps et accélèrent ainsi le processus de détachement. Je vais maintenant expliquer la pratique étape par étape, et lorsque nous arriverons au moment d'appliquer la technique, je donnerai un exemple en expliquant différents mantras que nous pouvons utiliser pour atteindre la projection astrale consciente. Dans tous les cas, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la volonté de le faire, et ensuite d'oser le faire. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. La première étape de la pratique consiste à choisir une position confortable pour s'endormir. Il est préférable, si vous le faites en étant allongé, d'adopter la position décubitus dorsal, car dans cette position, il est plus facile de ressentir les symptômes du dédoublement. Mais si vous trouvez impossible de vous endormir dans cette position, choisissez une autre qui vous soit plus confortable. La deuxième étape consiste à nettoyer énergétiquement et à fermer l'endroit où vous vous trouvez. Nous enseignerons les conjurations de protection lors de la 7e conférence. Ces conjurations de protection consistent à réciter un chant mantrique qui purifiera l'environnement de toute énergie négative, pouvant vous distraire de la pratique, puis à tracer un cercle énergétique qui fermera le lieu, afin que ces énergies négatives ne puissent pas entrer. Ces conjurations nous aident également à éviter la paralysie du sommeil. Ensuite, vous devez demander à votre être intérieur de vous assister pendant la pratique et de vous aider à la réussir. Puis, vous définissez un objectif à poursuivre une fois que vous vous trouverez dédoublé dans le plan astral. Cet objectif correspond à ce que vous allez faire ou investiguer dans le plan astral. Ensuite, vous procédez à la relaxation.
La relaxation est très importante. Elle garantit environ 70% du succès de la pratique, car elle nous place dans un état optimal pour ressentir facilement les symptômes indiquant que la projection astrale est en train de se produire. Pour relaxer l'esprit, concentrez-vous sur l'écoute des sons lointains pendant au moins 1 minute. Sans penser à ces sons ni vous y identifier. Écoutez-les simplement, laissez-les passer et recherchez des sons de plus en plus éloignés. Pour relaxer l'émotion, respirez profondément et lentement. Expirez l'air par la bouche. Répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à ressentir une détente dans la zone émotionnelle. Pour relaxer le corps physique, visualisez une lumière brillante, de la couleur apaisante de votre choix, qui détend toutes les parties de votre corps, de bas en haut, en commençant par le pied droit. Visualisez-la, ressentez-la, mais ne bougez pas. Puis, ordonnez à votre pied de se détendre et de se calmer. Si vous ne vous endormez pas rapidement, vous pouvez procéder doigt par doigt. Puis détendez la partie avant du pied droit, le talon, la plante, en leur ordonnant de se relaxer. Et faites de même avec le reste de la jambe. Ce processus se répète sur toutes les parties du corps, de bas en haut, en commençant par le côté droit, puis le côté gauche. Visualisez comment chaque partie du corps se remplit de cette lumière apaisante et donnez-lui l'ordre de se détendre, de se calmer et de se reposer. Ensuite, visualisez tout votre corps entièrement lumineux. Sans bouger, donnez-lui l'ordre général 3 fois. Corps physique, détends-toi, sois calme, repose-toi. Et après la relaxation, nous procédons à l'application de la technique choisie. Si nous utilisons la technique du mantra, il existe plusieurs mantras efficaces pour atteindre la projection astrale consciente. Par exemple, ce mantra est très puissant. En chantant ce mantra, nous nous concentrons sur la zone entre les sourcils et pouvons imaginer une pyramide à cet endroit. Un autre mantra que nous pouvons utiliser est Avec celui-ci, nous nous concentrons également sur la zone entre les sourcils, mais en visualisant une lumière violette. Un autre mantra efficace est Celui-ci doit être chanté en se concentrant sur le cœur. Un autre mantra similaire est également avec une concentration sur le cœur. Nous pouvons aussi utiliser le son Celui-ci se concentre sur le larynx. Il existe de nombreux mantras qui permettent d'atteindre la projection astrale consciente, mais ceux-ci sont parmi les plus efficaces. Chaque mantra, lorsqu'il est prononcé, génère une vibration spécifique dans notre corps, ce qui accélère et intensifie le processus de détachement du corps astral du corps physique, afin que nous puissions en prendre conscience. Il est essentiel de ne choisir qu'un seul mantra par pratique, car chaque mantra a une vibration spécifique. Si nous changeons de mantra au cours d'une même pratique, nous mélangeons les vibrations, et cela ne fonctionnera pas. Nous devons vocaliser le mantra lentement, en allongeant chaque syllabe. Vous pouvez répéter le mantra à voix haute environ 10 à 12 fois, puis baisser progressivement la voix jusqu'à ne le répéter que mentalement. Continuez ainsi jusqu'à ressentir l'un des symptômes indiquant que le processus de projection astrale est en train de se produire. Lorsque votre corps astral commence à se séparer de votre corps physique, vous pourriez ressentir l'un des symptômes suivants. Vous pourriez sentir que votre corps enfle. Vous pourriez avoir la sensation de flotter.
Vous pourriez sentir votre corps se balancer doucement, comme bercé. Vous pourriez sentir vos bras et vos jambes se soulever et flotter. Vous pourriez ressentir une sensation de courant électrique. Vous pourriez avoir l'impression de tourner à grande vitesse. Vous pourriez entendre un bruit près de vos oreilles. Ou bien, vous pourriez apparaître consciemment dans un rêve. Tous ces signes indiquent que la projection est en train de se produire et que vous en êtes conscient. Que faire lorsque vous ressentez ces symptômes? Gardez votre calme et contrôlez votre émotion. Ne paniquez pas et ne vous laissez pas emporter par l'excitation. Au contraire, détendez-vous encore plus et laissez le phénomène se développer naturellement. Lorsque vous sentez que le symptôme est assez fort, passez à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à se lever du lit et à vérifier si vous êtes déjà dans le plan astral. Vous pouvez le faire en vous levant doucement et en sautant avec l'intention de flotter. Ou bien, vous pouvez étirer un doigt ou essayer de traverser un objet avec votre main. Si en vérifiant, vous constatez que vous êtes encore dans votre corps physique, vous ne flottez pas en sautant, ou votre doigt ne s'étire pas, alors retournez au lit et continuez la technique jusqu'à ressentir de nouveau l'un des symptômes. Si, en vérifiant, vous flottez en sautant, ou votre doigt s'étire, cela signifie que vous êtes dans le plan astral. À ce moment-là, souvenez-vous de votre objectif et partez l'accomplir. C'est ainsi que se pratique la projection astrale. Le secret réside dans une pratique constante avec beaucoup de patience, jusqu'à ce que vous y parveniez. Et rappelez-vous toujours, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous espérons que vous serez encouragés à pratiquer, et que vous aurez beaucoup de succès. Dans notre prochain sujet, nous allons étudier les 7 centres d'énergie que nous avons dans notre corps physique. Nous allons apprendre comment équilibrer ces centres d'énergie et comment gérer correctement la ressource la plus précieuse que nous possédons, notre énergie. Merci à tous pour votre participation à ce sujet. N'hésitez pas à nous laisser vos questions ou commentaires. À la prochaine!